Aka. Anawama. 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 Mes cotas, bonjour, bonjour mes co. Bonjour mes copines, bonjour. Maman, je suis à la maison aujourd'hui là. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui parce que je dois faire mes courses. Très important, les courses des dernières minutes. Je dois faire des courses, maman. Donc, aujourd'hui, normalement, je nettoie un peu ma maison avant de sortir. Avant de sortir, je vais faire mes courses là-bas dehors pour le co. Pour le 237. Oui. Là, après, je vais récupérer les enfants à l'école. Donc, maman, maintenant, si je travaille 2 jours, le reste des jours, c'est pour préparer le voyage. Vous savez, quand tu vas au pays, quand on va au pays avec tous les enfants, ce n'est pas facile, maman. Oh, Nathalie Gancha, bonjour mon bébé, comment tu vas? Quand tu vas au pays avec tous les enfants, ce n'est pas facile. Il faut préparer tout. Payer toutes les choses. Tout ce qu'il faut pour eux là-bas. Oh, les amuse-gueules. Oh, les médicaments même pour eux là-bas. S'il y a un petit truc comme ça, pack, first aid, qu'ils ont déjà tout. Oh, prends donc tout ce qu'il faut, non, mes co. Tout ce qu'il faut. Anaïs Tamana, bonjour mon bébé, comment tu vas, ma co? Comment tu vas? Faire longtemps, elle va parler avec vous en direct. J'ai dit qu'elle lance un petit direct pour taper les commentaires, non? Chaque fois, je fais toujours les vidéos. Maman, pourtant, je peux aussi faire le direct. Donc, je dis qu'aujourd'hui, je fais un petit direct pour taper un peu les commentaires avec vous. Qu'on dose un peu les commentaires, non, mes copines. Je vous dis un peu mon programme, non? Je vous dis un peu mon programme. Je vous dis pas le jour où je pars. Hein. Je vous dis pas moi le jour où je pars. Oh. Parce qu'on ne dit pas le jour, on ne dit pas le jour qu'on part. Oh. On voit qu'on est arrivé. Ou bien ça à l'aéroport, on fait le direct. Eh mes copines, vous savez qu'il y a ceux qui ont le top dans le ventre. Ceux qui sont puissamment puissants sur les réseaux sociaux. Et d'autres, ils font seulement que le bruit. Le bruit. Dès qu'on les fait, tac. C'est seulement le genre de la mort ou bien les problèmes commencent sur eux. Maman, il faut marcher selon ton ventre. Selon ce que tu as. Ne cours pas trop. Ne tape pas trop les mains sur la poitrine comme ça là. Tu fais le boucan, tu tapes les mains sur la poitrine. Pourtant tu n'as rien dans le ventre. Pourtant tu n'as rien du tout. Pourtant tu n'as rien, maman. Nous ne sommes pas pareils sur la toile. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout, oh, mes copines. Bébé, envoie-moi les cœurs, non? C'est comment? Vous êtes étoufflés. Vous êtes traumatisés par ma perte du poids. Vous êtes traumatisés, n'est-ce pas? Quand je vous donne les conseils de la perte du poids, vous comprenez? Je vous ai dit que les détox, vous prenez là, ça va vous détruire. Les détox, les bactéries, quoi, maigrissement là, c'est rien, tout ça c'est zéro. Il faut juste suivre son régime alimentaire. Mes chers frères et sœurs, tu prends juste ce qu'il faut pour ta santé. Et tu arrêtes ton repas à 18 h. Et il y a beaucoup de mes copines là, grosses là, parce que je suis moi grosse, maman. Oh, je suis maintenant la miss de... Je suis maintenant que la miss. Je ne suis plus grosse. Peut-être la caméra, vous voyez que je suis peut-être costaud. Hein? Voyez-moi à vue d'œil. Pour ça, ils vont me voper. Ils vont dire, maman, c'est comment? La reine galloise, c'est quoi comme ça? La reine a dit que maman, c'est contrôler son repas. Contrôler ce qui va dans ton ventre. Regardez. On dirait que j'ai fait la chirurgie. Non, maman. On dirait que j'ai fait la chirurgie. Regardez vous-même. Regardez ça. Regardez, vous avez vu? On a assez, non? J'ai mis le collant en bas parce que si je vous présente les cuisses, vous allez crier que maman, ce n'est plus ton âge. Vous savez que nous, le matin, quand nous voulons aussi faire un peu le genre, jouer encore notre jeunesse, vous nous critiquez toujours que maman, ce n'est plus ton âge là-bas. Ce n'est plus ton âge. Dis donc, arrêtez ça. Vous nous critiquez toujours, donc du coup, on ne met plus n'importe quoi. Même quand on veut s'habiller, on cache au moins un peu. On s'habille au moins sa responsabilité. Même si on veut s'habiller comme les petites filles, on met un peu la responsabilité aussi dedans dans mes cours. On n'a plus cet âge-là, non? Voilà pourquoi j'ai mis un collant. Parce que si je vais mettre seulement que ça comme ça, si je vais enlever le collant, si je vous montre mon corps, vous allez crier. Vous allez crier. Sexy jusqu'à la gare. Sexy comme un chat. Sexy comme une chatte. Parce que le féminin du chat, c'est chatte. Sexy comme une chatte, maman. Sexy, maman, juste seulement. Ha! Ah, mité. Shakira, Shakira. On never.
Donc, ma copine, ce que je disais, quoi, je ne vous vois même plus, je ne vois plus les commentaires. Envoie les cœurs. Je ne vois même plus les cœurs, rien du tout. Le dernier commentaire que je vois, c'est Anaïs Tamanda. Bonjour la reine galloise. C'est tout ce que je vois comme commentaire. Le reste de commentaires, je ne vois plus rien. Vous savez que mes directs sont tous signalés. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je ne sais plus si vous commentez ou pas. Je ne sais plus moi si vous commentez. Je ne sais plus s'il y a combien de personnes en direct. Donc, tout est là, c'est bon comme ça là. Je ne vois plus rien. Envoyez les cœurs, maman. Pardon. Envoyez les cœurs, mes chéris. Je ne sais pas pourquoi mes directs sont toujours comme ça, attaqués. Je ne sais pas pourquoi. I don't know why. I don't know why my direct is always attacked. I don't know why. What have I done to you guys? Voilà pourquoi je fais plus de vidéos. Et mes vidéos me payent même plus que les directs. Hein. Mes vidéos payent. Je vous jure au nom de Dieu. Mes vidéos m'aident au moins à m'entretenir les enfants et envoyer un peu d'argent aux actions sociales pour les enfants différents là-bas. C'est pas la blague. Les vidéos font en ce que la monétisation, même si il n'y a pas trop de partage sur les directs, ça paye. Hein? Au nom de Dieu. Dès que j'ai lancé mon direct pour faire ma page, je ne vois personne qui est. Ou bien c'est qu'il y a les cœurs, je ne vois rien. Pas de cœur, rien du tout. C'est pas, ne fais pas ça. Quand il dit que mon rebête. Peut-être je voulais un peu parler avec vous aujourd'hui là. Donc mes chéris, pour ces personnes, parce que moi je vous dis toutes les choses après, vous m'écrivez sur les commentaires que la reine galloise, dis-nous comment tu as fait pour perdre ton ventre. La reine galloise, dis-nous comment tu as fait pour perdre le poids. Ça c'est pas normal. Dis-nous, pourtant chaque fois j'ai dit, vous venez même en inbox, je vous parle. Mais vous dites tout que, dis-moi combien, oh ben c'est même quoi, alors non, c'est la blague. Oh. Si vous voulez rester indien, restez indien. Mais sachez que les maladies du cœur vous attendent. Sachez que, regardez maintenant, regardez comment je suis leste. Regardez comment je suis un pied. Je calme au moins pendant 30 minutes. Regardez. Un pied debout comme ça, il peut caler au moins 30 minutes comme ça. Là. Quand j'étais grosse, je pouvais faire ça. Hein. Quand j'étais costaud, est-ce que je pouvais soulever un pied comme ça? Je pouvais faire comme ça là pour 30 minutes. Regardez bien où je fais. Regardez le pied, c'est en haut. Mais chérie, prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. Ne dites pas que c'est difficile. Arrêtez de prendre les détox à la con. Arrêtez de prendre n'importe quoi dans le thé pour faire quoi pour maigrir là. Non. Si tu prends tout ça et que tu manges en désordre, maman, tu vas toujours prendre du poids. Le secret de la perte du poids, c'est réduire la nourriture, c'est le jeûne. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. Parce que chez moi, j'ai tout pris. Et vous-même, vous-même, pourquoi les gens ne commentent pas? Je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien. Attendez un peu. Hein. Je ne vois rien, maman. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien du tout. C'est comment avec vous? Hey! Pourquoi mes directs sont toujours attaqués comme ça, non, mes cours? Attendez un peu sur ma page. Hein. Je peux un peu sur le téléphone aussi pour voir. Pour voir si vous commentez. Il y a 43 commentaires. Regardez. Il y a 43, il y a les cœurs. Ici, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Vous voyez? Il y a 43 commentaires. Hein? Il y a même les partages. Ouais, mes amours, merci beaucoup, mes amours. Je vais vous lire ici. Je vous lis à partir d'ici, mes chéris. Je vois Sandrine Spak. Bonjour Sandrine. Bonjour ma copine. La diva Koulbali. Bonjour la diva. Comment tu vas ma puce? Bonjour les chéris. Bonjour mes cotards. Vous savez, quand on perd le poids, on change aussi le ton de parler. Hein. Quand tu te sens dedans, tu changes un peu la façon de parler. Ça va avec au fait. Quand tu perds du poids, quand tu te sens que non, tu doses, maman, tu changes même la façon de parler, tu changes. Tu le changes, tu ne parles plus au genre que c'est comment, non, Marco? Tu vas me. Bonjour ma copine, ça va mon bébé? Comment tu vas? Ben ça fait longtemps ma pupuce. Donc tu changes, c'est naturel en fait. Ça vient naturellement. Eh mes bébés, commentez, je vais vous lire ici mes bébés. Commentez mes chéris. Oh, bonjour la maman la star. Lona, oh, Capture, bonjour mon bébé, comment tu vas? Daniel Ndjiki, bonjour ma puce. Bonjour ma pupuce. Vous voyez? Ah, vous voyez un peu? Vous voyez que ça vient naturellement. C'est même plus moi qui fais. Si je vous dis que c'est moi qui fais ce que je mens. Ça vient naturellement. Tu vois, vous voyez que la façon de vous lire et vous répondre, c'est différent. Mais c'est pas de ma faute, en fait. C'est la façon dont, regardez un peu. Regardez. Regardez. Vous voyez, les queues se sont plus trop fermées, un jar. Et il y a encore 2 boules de graisse à ce niveau-là. Et il y a 2 boules de graisse à ce niveau de mes fesses là, comme ça là. Parce que, quand j'avais trop pris du poids là, la graisse avait rempli même ici. La graisse avait rempli ici là. Donc du coup, je suis en train de perdre là, ça a lâché. Donc il y a 2 boules de graisse ici qui vont partir aussi bientôt. Je suis en train de travailler pour ça. Voilà pourquoi chaque fois, je fais ce sport. Regardez, je fais comme ça là. Je travaille un peu les pieds comme ça. Je monte, je descends. Je monte chaque fois. Et mes chéris, la perte du poids,
Le secret de la perte du poids, c'est arrêter de manger à partir de 18 heures. Tu dois arrêter ton repas. À 18 heures, si tu as même mangé au trop, 18h30, 19h, tu ne dois plus avoir rien dans le ventre. Comme ça, toute la soirée, jusqu'à ce que tu es au lit, l'organisme a le temps de digérer. L'organisme a le temps de rejeter tout ce que tu as mangé durant la journée et tout là. Tu essaies de bouger un peu. Tu peux même faire ton ménage à la maison le soir là. Tu peux même faire ton petit sport. Le genre, tu fais ta danse tout et tout le soir là. Et tu bois, s'il vous plaît. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. You have to drink a lot of water. Buvez au moins 2,5 litres d'eau par jour. Voire 3 litres. Je parle pour des femmes costaudes. Pour des femmes grosses. Parce que quand tu arrêtes de manger, quand tu ne manges plus trop la graisse comme avant, et que tu ne vas pas être, tu as peur peut-être d'avoir mal de je peux la faible, être faible, tout et tout là. Ce qui peut te sauver, c'est l'eau. C'est boire beaucoup d'eau pour remplacer l'eau dans le corps. Donc pourquoi, et quand tu bois la sauce, tu transpires, ça travaille. Et il y a un truc, je vais vous dire mes amours. Appelez-moi désormais coche. Reine galloise, la coche de la maigrisseur. De l'amaigrissement. Je ne parle pas pour parler, pour me vanter. Ça se voit sur moi. Hello? Hello? Come on? Are you there, guys? Are you there? Are you right there? Je ne parle pas pour parler que, oh, elle parle pour elle a bonne taille de grâce. Regardez. Regardez ça. Même le bras-ci qui était gros. Rappelez-vous mon bras-ci qui était lourd. Regardez. Mon bras-ci était tellement lourd parce que ça balançait à tout moment. Regardez, vous voyez. C'est en train de raffermir. Regardez bien. Regardez ici là. Mon bras même mes bras sont en train de diminuer. Parce que parfois quand tu prends le poids beaucoup, mes gros, quand tu prends beaucoup le poids peut chercher une partie de ton corps où tes bras, ça entre dedans. Tu commences à être musclé comme un homme, tu commences à avoir le gros bras. Pourtant, c'est là où le poids est en train d'entrer plus. Ou ta cuisse. Donc, quand tu veux perdre le poids, ne cours pas. Ne cours pas. Va doucement d'abord en alimentation. You have to take care. You have to take care about what you are eating. About what go into your mouth. Yeah, because what goes into your mouth can kill you, can give you more weight, can make you be chakala, un jar. Avant les cœurs, quand je parle, non mes chéris, ouais, vous êtes fatigué d'avoir les cœurs. Je sais, vous n'êtes pas, c'est qu'un mec, c'est pas de votre faute. C'est que vous êtes surpris de la Beyoncé. Shakira, whenever, you promise to be together. Vous êtes dépassés. Vous êtes dépassés, mes copines chou. Vous êtes dépassés. Maman, c'est là m'a appelé hier, ma co-épouse chou. Ah, maman, mes copines, voilà ça. Quand tu vas au marché, ma soeur, mange plus de poulet. Mais, enlève ça du poulet. Ça là. Le fat. Enlevez le fat du poulet. Ça vous donne encore plus de poids. C'est la Miss des grosses qui vous parle. La popotologue Gand. Est-ce que vous êtes connecté? Hello? Parce que la popotologue Gand, si c'est pas 23h30, tu peux pas faire griller le poulet comme ça avec toute la graisse sur ça. Hein? Commencez à manger. Commencez à manger bien 4 pizzas avant de dormir. Les 4 pizzas avant de dormir. Les grosses cuisses de poulet avec les jus coca. Tu manges les frites et tout là. Tu manges les frites, c'est qu'il y a beaucoup d'huile. Et après tu vas au lit te coucher là. Tu appelles la maladie sur toi, mon bébé. C'est la maladie, c'est la graisse que tu appelles sur toi. Tu ne peux pas dire que tu vas prendre un détox. Tu bois le détox, tu bois les thés amaigrissants, et puis le soir avant d'aller au lit, tu finis une assiette de tapse badena. Tu finis une grosse assiette de poulet grillé sans enlever la graisse. Sans enlever, il faut toujours enlever la graisse. Regardez, enlever la graisse, laissez manger le poulet vierge comme ça là. J'ai oublié. Et préparez votre repas, surtout. Votre repas avec l'huile d'olive. Je vous donne mes secrets, hein. Vous ne commentez même plus vous, hein. Vous ne commentez même plus vous. Vous n'envoyez même pas vous les cœurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais je vous donne mon secret. Je vous donne mes secrets. Beaucoup de gens vont trouver ça très difficile à faire. Mais restez dans votre grossessité. Restez dans votre gros corps. C'est votre problème là-bas.
Après, c'est vous qui allez avoir des problèmes de santé, pas la reine galloise, je suis désolée. Hein. Ah ben oui, je suis désolée mes copines. Hein. Après, c'est vous qui allez avoir des problèmes de santé, c'est pas la reine galloise. Ah ben non, 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 non. C'est la peau là qui a le goût. Oui, Anaïs, la peau a le goût, mon bébé. La peau a le goût, mais c'est la maladie. La peau a le goût, mais c'est la graisse là. La graisse que tu manges là, c'est ça qui entre dans ton bras, dans tes reins. C'est ça qui entre dans tes fesses. C'est ça qui entre dans les joues. Après, tu as triple joue. Mais faites attention. Faites attention, mes bébés. Mangez plus de légumes. Regardez un peu, mes chéris. Le repas de la reine galloise aujourd'hui là. Est-ce que vous connaissez ça? Voici le repas de la reine galloise aujourd'hui. Regardez. Je mange le couscous, hein. Je mange le couscous sous gombo, hein. Je mange toujours ça, hein. Mais je regarde des portions. Je mange plus tchou. Je mange plus n'importe comment. Que je finis au moins 4-5 boules de couscous. Que si je ne prends pas au moins 18 morues ou bien 14 viandes, je ne peux pas me rassasier. Non. Mange ton repas, mais avec diminue la quantité. Diminue la quantité, regardez. Ça, c'est mon repas d'aujourd'hui. Au moins 4 fois la semaine, mes amours, je mange des légumes. Et je cuisine ces légumes avec comment on appelle? Avec avec le jumbo si là. Pas de sel, pas de cube. Je mets juste un petit pincé à café, comme ça là. Ça même, c'est beaucoup, regardez. Regardez la quantité. Petite pincée de cuillerée à café, comme ça là. De all purpose. Je ne mange pas du sel ou du cube là. Je mets juste ça pour assaisonner un peu le repas, juste légèrement. Est-ce que vous voyez la quantité? Qu'il y a même peu le sel trop dans le corps. Le cube trop m'avant là. Jamais j'ai arrêté tout ça. Regardez ce que la reine va manger. Et après les fruits que je vais prendre. Toujours n'oubliez pas de prendre les fruits en journée. Oui, de strawberry. Ah oui. Quand je vais parler, vous allez rire. Vous allez vous moquer de moi. Mais vous voyez le résultat sur moi. Vous voyez le résultat sur moi. Attendez que j'arrive au 237. Avec la chaleur qui est encore là-bas. Le sport que je vais encore faire, accueillir mes bienfaiteurs. Chanter pour mes bienfaiteurs, tout et tout là. Monter Yaoundé, doigts là, Yaoundé là. Vous allez encore crier seulement que yeah! Vous allez crier. Attendez un peu. Pas d'alcool. Évitez surtout l'alcool. Ah ouais. Si tu veux perdre le poids, enlève l'alcool dans ton programme de vie. Ma soeur qui me regarde. My baby, if you want to lose weight, you have to forget about alcohol. You have to take alcohol away from your health program. You understand what I'm saying, darling? Because as long as you are drinking alcohol, you're going to get weight. You're going to get weight. Every time you will be on weight. So you have to take the alcohol out of your program. So you can be, to have a final result, like la reine galloise. Oh, mais Tonya. Oh, mais ça allait en Tunisie faire la chirurgie. Ça allait dépenser les millions. Non, maman. Ça allait dépenser que moi-même, c'est le mental. It's your mental. My darling girl. Anaïs Tamanda. Tu connais ce gars? Hey, Saturine Guindo. Bonjour, mon bébé. Hi, darling. Hi, Nicole Yango. Hi, love. You okay, my darling? J'ai un peu changé ma façon de parler parce que j'ai perdu le poids, maman. Je suis désolée. Donc, mes copines, voici ça. Anaïs, tu connais ça? Le mash. That mash, c'est comme la purée. C'est purée de quoi? Regardez bien ce qu'il y a dedans. Potatoes, carottes. Les pommes de terre à carottes. Pommes de terre, carottes. Est-ce que vous comprenez un peu? Pommes de terre et carottes à l'intérieur. Envoie les cœurs dans mes bébés. Ouais, envoie les cœurs dans mes chéris. My darling, my beautiful people. Send me heart, please, love. Don't do that. Don't be like that with me. I'm trying to help you guys. I'm trying to help you. Don't look at me just like that. Partagez le direct. You have to share the direct so you can help other people. You know, there are so many people always go to the hospital because they have a health skin, they have a brain, they don't breathe normally, they unweight everything. Only this video can help them change the way they eat. Because there's no magic inside. Il n'y a pas la magie dedans. Suis seulement ton régime. Suis seulement ce que tu manges. Tu vas voir que tu vas diminuer. You're going to lose the fat. Il n'y a pas la magie. C'est la détermination. Regardez ça, mes chéris. Ça, c'est le repas de midi. Midi.
Ça, c'est le repas du soir. Vous voyez, c'est tout la carotte. Toujours la carotte qui est dedans avec les légumes. Hein? C'est des légumes. Hein? Et je peux peut-être mettre un peu de mâche à côté. Juste un litre de mâche à côté. Et je fais frire je fais mon poulet là à poêle avec un peu d'huile d'olive. On dit small. Small olive oil. Regardez, j'enlève le fat. Je coupe le poulet là en deux. Ça, c'est un poulet. Pour midi. Et le soir, je mange un peu comme ça là. Le soir, au lieu de manger un comme ça, je divise. Je mange seulement la moitié. Et j'enlève toujours le fat. Regardez, j'enlève toute la graisse là. La graisse avant de manger. Envoie les cœurs pour la reine galloise. Je mérite les cœurs. Mes amours, je mérite les cœurs, mes bébés. Envoie les cœurs pour Mobi. Envoie les cœurs pour Mobi Show. Envoie les cœurs pour la reine galloise. La maman des sans-voix. La celle là même qui s'est battue. Parce que, aller au pays à l'heure-ci là, si tu n'es pas la femme du milliardaire, si tu n'es pas une personne qui travaille le jacques dur, tu ne peux pas aller au pays à l'heure, les grandes vacances avec les enfants. Vous savez, toutes ces personnes qui sont dans l'avion avec les enfants là, c'est des personnes qui ont... Ne voyez pas les gens au pays qui viennent de l'Europe comme ça là. Vous croyez que ces personnes travaillent, que c'est tout le monde qui travaille à la banque. Il y a ceux qui font le ménage, comme les mois-ci là. Ménage dans le noir parce que ce n'est même pas légalisé. Ce n'est pas légalisé parce que les gens ici ont dit que je ne travaille pas. Que je ne travaille pas parce que j'ai 2 enfants autistes. Et ça demande beaucoup de travail déjà. Que je ne peux pas me tuer. Je dois rester à la maison, m'occuper de mes enfants, afin qu'ils grandissent et puis je commence le boulot. De ne pas courir derrière le boulot. Mais, avec ce que j'ai instauré au Cameroun, l'association que j'ai créée au Cameroun, pour venir en aide aux sans-voix, aux enfants différents démunis, j'ai été obligée de me lancer. Chance que j'ai une famille, un couple à moi qui a une agence de ménage ici là. J'ai été obligée de me lancer que derrière, au lieu de dormir, je m'avais un peu fait mon ménage. On me donne même mes 100 €, mes 50 €, mes 60 €. Là, ce n'est rien, c'est pas petit. Avec ça, il peut au moins s'envoyer au pays là-bas pour aider les enfants là. Je peux au moins s'envoyer au pays pour payer le bénévole. Je peux au moins s'envoyer au pays quand j'essaie d'accumuler comme ça. J'envoie au pays pour faire les choses. Ça fait tout. Parce qu'il y a des gens qui me disent que la reine galloise, tu peux pas ouvrir une association compter tout sur les gens. Mes chers frères et sœurs, Madame et brothers and sisters, quand tu ouvres une association et que tu comptes d'abord sur toi-même, tu es la preuve que tout le monde sait que non, toi-même tu mets la main dans la pâte. Ce n'est pas compter sur les gens. Parce qu'il y a des gens même ici en Europe qui aident ce qu'on appelle la Rose-Croix, qui aident des associations qui ont la subvention de l'État, qui donnent dans des organisations, qui mangent même, des organisations qui prennent seulement l'argent pour détourner. Et ils versent l'argent derrière là-bas. Et ils mettent l'argent derrière chaque fois là-bas. Combien de fois une jeune dame résidente au Royaume-Uni d'Angleterre qui a décidé avec la voix de Dieu d'ouvrir une structure sociale pour soutenir le bas peuple qui ont les enfants de 0 à 16 ans avec le handicap. Est-ce que vous comprenez ce que est-ce que vous comprenez ça? Qui n'a même pas de subvention de l'État et qui ne demande même pas. Qui travaille avec la voix de Dieu. Et cette jeune dame que je suis là, avant de me lever que demander, moi j'ai mis des millions, tout le monde a vu. Tout le monde a été témoin. Parce que quand je lance ces œuvres en 2020 là, personne sur les réseaux sociaux ne m'a tenu la main. C'est la marraine. Vous savez, l'argent de mon enfant, sa marraine lui donnait. Sa marraine lui donnait qu'il mange. Que je m'occupe de lui. Comme elle a donné à tout le monde sur les réseaux sociaux. D'autres ont pris pour faire les choses avec. D'autres ont pris pour s'amuser, pour entretenir les enfants avec. Je peux aussi prendre ça, j'entretiens mon enfant avec. Mais j'ai pris ça. J'ai complété ce que j'avais pour lancer les œuvres humanitaires au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, on n'a pas le même destin. Il y a des gens comme ça. Quand tu lis Kanguka, il y a un verset de Kanguka qui dit ceci. Quand Dieu te donne, c'est pour que tu aides d'autres personnes. Il y a un verset de Kanguka. Écoute, suivez bien. Voilà pourquoi j'aime Kanguka. Parce qu'il y a un verset de Kanguka qui dit que Dieu t'a donné pour que tu aides. Si Dieu nous donne et qu'on ne peut pas aider, ça va alors être comment? La reine galloise, tu ne vas pas passer tout le temps à demander. Non, je ne demande pas.
c'est les enfants de Dieu qui s'élèvent, qui voient ce que je fais à travers ma page, qui constatent, qui voient le travail que j'abats. Et ces enfants de Dieu m'appellent pour mettre la main dans la pâte. Et quand je dis aux enfants de Dieu que s'il vous plaît, pensez à la reine galloise, c'est parce que la reine galloise même, l'argent est sucré pour tout le monde. L'argent est bon à tout le monde. Je peux avoir mes millions comme ça, j'ouvre ma boutique ici à Cartier, je connais faire la restauration, je suis Mamie Héros. Mamie Héros, Mamie Poulet DG. Mamie Poisson Brisé, c'est moi. Je connais, j'ai le doigté culinaire. Hein? C'est le doigté culinaire bien capillé, mes cours. Hey, c'est quoi c'est culinaire? J'ai le doigté culinaire. Je peux prendre cet argent-là, je mets dans la restauration. Je peux prendre cet argent-là, j'envoie, on arrange la maison de mon père avec au Cameroun là-bas. On arrange. Ah, chut, chut, chut. Je peux prendre cet argent-là, j'envoie, on arrange la maison de mon père avec au Cameroun. Je peux prendre cet argent-là, j'achète le terrain au Cameroun là-bas, il commence à construire. Mais sachons, comprenons dans la vie que il y a ceux qui vont avoir pour aider juste. Et d'autres qui vont avoir pour arranger, pour s'arranger. La vie, tous ne sont pas faits pareil. Nous ne sommes pas faits pareil. Dans la reine galloise, association ASDA, à but non lucratif, qui est née le 7 juillet. Je crois que c'est le 7 juillet, non? Non, c'est né le 7 juillet 2021. C'est une association qui accompagne les familles, comme en Europe, qui accompagne les familles en difficulté avec les enfants ayant le handicap, qui accompagne les familles dans le quotidien, qui donne un peu de provisions aux familles chaque semaine, les familles qui ont la volonté de venir accompagner les enfants pour des activités et tout. Des familles qui ont accepté le handicap des enfants. C'est pour aider ces familles-là. Suivez bien ce que vous dites. C'est pour aider ces familles-là à comprendre que les enfants ne sont pas maudits. À comprendre que les enfants, c'est la volonté de Dieu. C'est pour accompagner ces familles-là à bien garder leurs enfants. Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi Asda est né. Et ça a été une révélation de Dieu. Donc si les enfants de Dieu s'élèvent chaque fois pour soutenir, c'est parce qu'ils voient le travail bien fait. Est-ce que la reine galloise est venue dans l'inbox de quelqu'un pour dire que viens me donner quelque chose? Jamais de la vie. Jamais. Est-ce que la reine j'ai dit que viens? Non, jamais de la vie. C'est les bienfaiteurs qui voient eux-mêmes à travers YouTube, TikTok, Facebook. Ce sont ces bienfaiteurs qui décident de me contacter. Parce qu'ils voient le travail. Parce que ce travail-là, ce n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Mais on ne trouve pas ça en Afrique. Une association qui paye le transport aux parents chaque jour. Dites-moi où vous avez vu ça en Afrique. Une association qui paye le transport. Vous allez dire pas parce que tu as l'argent en Europe, tu es tout. Non, l'argent n'est pas acquis facilement. L'argent, on travaille cet argent-là. Quand tu as l'argent facile, c'est là où tu peux blaguer avec. C'est que la reine galloise pense que, même ici en Europe, étant dans le social, on nous soutient beaucoup. On nous soutient beaucoup. Le gouvernement en Afrique, il s'en fout des parents là-bas. L'Afrique va très mal. L'Afrique va très mal. Eux, ils s'en foutent des sans-voix. Si tu as l'enfant handicapé en Afrique ou pas, on s'en fout de toi. Ça, c'est pas leur problème là-bas. Donc la reine galloise a instauré ce qu'on appelle le social en Afrique. Et ce social que j'ai instauré en Afrique, c'est aussi un message que je passe à travers ce travail-là. C'est un message que je passe pas seulement au gouvernement camerounais, au gouvernement africain. Donc chaque pays africain doit voir le travail de la reine galloise, prendre ça comme un message que Dieu est en train d'envoyer. Ces familles ont besoin d'aide. Ces familles ont besoin que les lois soient instaurées pour les soutenir avec les enfants. On les néglige trop. On ne les considère. Donc quand l'enfant est paralysé, c'est que l'enfant n'a pas besoin, n'a pas droit au bonheur. Asda vous montre chaque fois que les enfants avec la paralysie cérébrale, c'est des enfants qui ont besoin d'amour. Regardez comment les enfants avec la paralysie cérébrale sourient. Ces enfants, quand ils arrivaient au départ, ils étaient constipés. Ils avaient peur. Ils ne comprenaient pas d'où on les amène. Parce qu'ils ont l'habitude de traverser des moments difficiles de leur vie.
Mais une fois qu'un enfant arrive à Asda et que l'esprit de Dieu entre chez lui, en lui en disant que cette place que tu es là, c'est ton monde, on va t'aimer là-bas. Tu n'as plus peur de rien. Vous voyez carrément la joie, le sourire. Je parle des enfants avec la paralysie qui ne riaient jamais, qui n'ouvrent même jamais les yeux. À Asda, ils ouvrent les yeux. À Asda, quand on le masse en chantant les louanges de Dieu, hein, ils sourient, ils sont contents. C'est ça. C'est ça le bonheur, le sourire de ces enfants-là qui développent le pays, qui développent un continent, qui aident comment on appelle un gouvernement et tout. C'est ça, le sourire de ces enfants. Les jeter dans des rivières, les maltraiter, les condamner à mourir et tout chaque fois là, c'est détruire la terre de nos ancêtres. C'est détruire nous-mêmes, c'est détruire notre vie. L'Afrique ne va jamais évoluer tant que ça serait comme ça. Ah, ils ont besoin qu'on les prenne en considération, qu'on les donne cet amour-là comme d'autres enfants. Mes chers frères et sœurs, regardez un peu la joie des enfants avec la paralysie. C'est surtout parce que l'autisme encore physiquement, on ne voit pas. L'autisme physiquement, si l'enfant n'est pas en train de parler, tu ne peux pas savoir si c'est un enfant autiste. Mais ceux-là qui ont la paralysie, directement, tu vois qu'ils ont un problème de santé. Directement, tu vois qu'ils ont un handicap. Ah, ils ont besoin d'aide. Donc la reine galloise, avec la voix de mon Seigneur Tout-Puissant, je transmets juste le message de Dieu. Je suis juste comment on l'appelle, de passage. Je suis juste une messagère qui vous montre que l'Afrique peut changer. L'Afrique peut changer en commençant par la base. Et la base, c'est soutenir ces handicapés qui n'ont pas demandé à naître. La base, parce que vous avez tout l'habitude de soutenir ces personnes que demain vous comptez que s'ils sont ministres, s'ils sont présidents, ils vont vous aider. Non, soutenir quelqu'un qui ne va jamais avoir sa santé, qui ne va jamais être comme toi là, c'est avoir plus de bénédictions dans la vie. Ne négligez pas ce que je vous dis, mes chers frères et sœurs. Donc, ne négligez pas une minute ce que le message que je suis en train de vous passer ce matin. Soutenir un handicapé qui ne peut pas porter l'eau et te donner de boire. C'est ouvrir tes portes grandement. Parce que ce n'est pas lui qui va te bénir. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui va te bénir. C'est le Dieu Tout-Puissant qui va te bénir. Donc arrêtez de penser que, mais on les soutient par rapport à quoi? Est-ce qu'ils vont rendre le service back? Non. You are doing a great job. Vous faites un très grand travail sans le connaître. Vous faites un très grand boulot sans le connaître. Si vous-même vous ne profitez pas, vos enfants vont profiter. Si vos enfants ne profitent pas, demain la terre de nos ancêtres va profiter. Nous pouvons avoir des ouvertures en Afrique. On croit que c'est parce qu'on a été très intelligent. On croit que c'est parce qu'on est trop fort. Pourtant, c'est la façon de prendre ces handicapés qui ne peuvent pas, qui ne peuvent rien faire. Le Seigneur vous ouvre les portes par rapport à ça. Ne négligeons rien, mes chéris. La reine galloise, bientôt au Cameroun, avec ses 3 enfants. Et cette dame qui est devant vous, je le fais avec amour. Je vous ai dit dès le départ en 2020 que le Seigneur veut que j'aille au pays chaque année pour soutenir les sans-voix. J'ai accepté l'appel de Dieu. Et depuis 2020, je suis en direct. Je suis en direct, madame. Bonjour. Alors? Je suis en direct, maman. Oui, je suis en direct. Ok, ma grand, merci. Bon, mes chéris, comme je vous disais là, attendez. Quand je vous parlais là, la reine galloise, par le pouvoir du Seigneur, par la voix de Dieu, parce que c'est Dieu qui me dirige, ce n'est même pas moi. Chaque fois avant que le moment arrive, je demande à Dieu, Seigneur, si je dois aller en Afrique pour aider, parce que quand je vais en Afrique, quand je vais au pays, déjà, j'arrive là-bas, les enfants, le pouvoir de Dieu qui est en moi, ça illumine, ça illumine, hein? Oui, ça illumine, c'est ça, non? Le monde des handicapés. Les parents des enfants différents trouvent la joie. Eux, ils se demandent que, mais celle-là, c'est qui? Elle quitte l'Europe pour venir se mélanger avec nous. Nous qui sommes déjà démunis, on n'a rien. Elle nous embrasse avec nos sueurs. Elle nous donne de l'espoir. That is the work of God. It's not my work.
Ce n'est pas mon travail. C'est la voix de Dieu. Et là, c'est depuis le Covid-19. En plein confinement où tout le monde fuyait que j'ai lancé tout ça là. Quand j'arrive en Afrique, le Seigneur ouvre encore le cœur de ses enfants dans le monde entier. Toutes les personnes qui descendent au Cameroun et qui aiment ce que la reine galloise fait, ne rentrent pas sans venir voir la reine galloise en disant merci maman. Ils ont les handicapés dans leur famille. Ah, ils ont aussi les problèmes dans leur famille. Je dis mes amours de bienfaiteurs, venez donner à Asda, venez soutenir la reine galloise. C'est pas que peut-être ils ont beaucoup bien. Non, c'est Dieu qui les envoie. C'est le Seigneur qui les envoie que votre soeur est au Cameroun. Elle n'est pas au pays pour œuvrer pour les handicapés. Elle n'est pas au pays pour la Java ou bien pour faire le JAL, le Matuvu. Non, elle n'est pas au pays pour apporter le soutien aux sans-voix. Et ce que je veux de vous, c'est aller soutenir ma fille. Et vous voyez les bienfaiteurs et bienfaiteurs descendre au Cameroun quand je suis au Cameroun. Voilà pourquoi le Seigneur veut que je parte au pays. Même quand je n'ai rien, Dieu me montre comment je vais faire pour avoir, en travaillant, en faisant ça, en faisant... J'ai ce que je peux. Et je fais ce que j'ai à faire. Quand je suis au pays, quand je ne suis pas au pays, il y a beaucoup qui arrivent au pays là-bas, ils savent que je ne suis pas là. Ils rentrent. D'autres qui ont la foi de Dieu, que non, même si elle n'est pas là, on va aller soutenir ces œuvres-là. Elle a quand même rassemblé. Comme maman Amy a dit hier. Notre maman Amy qui venait de l'Europe. Elle a dit hier qu'elle a vu, elle a eu une vision des enfants qui souffraient. Et comme elle a vu que la reine galloise a rassemblé hier les enfants, elle a trouvé que c'était la bonne place pour lui déposer ce qu'elle a déposé, pour soutenir ce que la reine galloise fait. Beaucoup de mes frères et soeurs, c'est ce qu'ils font. Jusqu'à dans l'avion, jusqu'à l'aéroport. Quand je passe, je pars toujours avec Bruxelles. Quand j'arrive déjà à Bruxelles, même déjà à partir de Londres même, mes frères et soeurs, pas seulement les Camerounais, toute l'Afrique, qui me remarquent. La reine galloise. Oh, maman, on est fiers de ce que tu fais. Attends, voilà quelque chose que j'ai. Pour les enfants. À Bruxelles, alors, c'est la magie. Quand je prends Bruxelles Airlines, tous ceux qui me voient à l'aéroport, oh, maman reine galloise. Non, voilà, vraiment beaucoup de courage. D'autres qui promettent que non. Je vais arriver au centre social te voir. J'arrive au centre social te voir, ma reine. Et ils viennent au centre social avant de rentrer. Celui qui ne peut pas arriver m'appelle que non, je te mets là dans inbox, dans Mobile Money, avec la fierté. Parce qu'ils connaissent que je suis descendu pour ce travail-là. Je prends la route Douala-Yaoundé. Maintenant que nous sommes mauvais à Yaoundé. Dès que j'arrive là, la semaine là, je travaille à Asda. Et ma fille Branwyn va aussi travailler à Asda avec le bénévole. Et la semaine qui va suivre, le week-end qui va suivre, le jeudi, vendredi, samedi, la reine galloise sera du côté de Yaoundé. Yaoundé est devenue maintenant ma ville. Parce que j'ai instauré une association qui vient en aide au bas peuple avec l'handicap, aux enfants de 0 à 16 ans. Donc, même à Yaoundé, je suis maintenant à Yaoundé. Parce que tu fais dans la transparence, en plus Dieu te donne. Merci Pélagie Ngassa. Merci ma star chérie. La transparence, c'est ça la force de Asda. La transparence. Même l'argent que je reçois des bienfaiteurs, le finance. Attendez mes chers frères et sœurs, réfléchissez un peu. On a un loyer que nous payons 660 000 francs chaque 3 mois. Donc ma soeur, si tu as donné 300 € aujourd'hui là, et qu'après 7 mois tu n'as pas donné, tu vas considérer que tes 300 €, ça a contribué déjà même pour le loyer. Ça a contribué pour les activités de Asda et tout. Ça a contribué pour le bien-être des enfants différents, pour les factures de Asda. Nous avons eu la chance. Nous avons eu l'opportunité, l'honneur, l'amour. Parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. J'ai pleuré fatigué. Les gens m'appellent à Yaoundé. Pourquoi j'ai choisi les 2 grandes villes du Cameroun? Parce que c'est là où il y a tout le monde. C'est là où il y a toutes les ethnies, tous les pays. Ces 2 grandes villes d'abord. Il y a tout. On voit les personnes de tous les coins de l'Afrique là-bas. On voit tout le monde dans ces grandes villes. Voilà pourquoi j'avais instauré d'abord dans les 2 grandes villes. Mes chers frères et sœurs, une maman Céline de Londres. Partagez le direct quand je parle, mes amours.
Partagez le direct quand la déesse de Bassamba, le pouvoir, le baobab de Bassamba, quand la fille de l'Afrique, parce qu'on n'est pas la fille de l'Afrique avec la bouche, avec les directs comme bavard, là. On est la fille de l'Afrique par rapport à ce que nous faisons pour cette Afrique-là. Pas en Europe, je dis bien en Afrique. On s'appelle la fille de l'Afrique, la fille des ancêtres. Vois ce que tu fais pour ces ancêtres-là, sur la terre africaine. C'est ça qui te caractérise en tant que fille de l'Afrique, avec grand F. Le j'avais fierté. Ne restons pas sur les réseaux sociaux, on bavarde beaucoup. Pour la monétisation, on bavarde pourquoi, on va animer le direct qu'on combat. Le vrai combat, c'est sur le terrain. Le combat, c'est ce que tu es en train de faire pour que le changement, pour qu'il y ait changement. Tu combats en instaurant ce que tu veux qu'on change demain. Je pourrais bien faire aussi les directs chaque fois en tant que parent des enfants autistes. Oh, j'aimerais qu'au pays là-bas, on aide les enfants là, dans la nourriture chaque fois, dans les couches, dans le rythme et tout là. J'aimerais qu'au pays là-bas, le gouvernement fasse comme ça là. Il doit instaurer les lois comme ça. Parce qu'il y a trop les pauvres au pays. Oh non. Trop parler, c'est maladie. Tu bavardes. Ah oui, là, regarde, tu as raison. Tu as raison. Il fallait que le gouvernement fasse. C'est quoi? Babadage de base que. Pourquoi trop de. Ta page là. Alors instaurer ce qu'on a besoin qu'on change en Afrique. Faisons preuve. Mettons nous-mêmes ce que nous voulons qu'on change en Afrique. L'Afrique va changer. Il y a ceux qui ont fait avant moi. Ceux qui ont fait à leur niveau. Chaque personne, chaque acteur social fait à son niveau. Chaque acteur social fait à son niveau. Et Dieu touche le cœur de chaque personne différemment. Dieu a touché le cœur de la reine galloise d'instaurer un centre social en Afrique qui va permettre à ses enfants de s'élever, de venir un peu de partout dans le monde, même au pays même, pour soutenir le bas peuple. C'est ce que nous faisons. Maman Céline de Londres. Maman Céline de Londres, la beauté maman. Ma mère adoptive. Oui, c'est maman qui m'a adopté. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est selon ce que la maman fait que tu l'honores. Quand une maman a sa place de maman, elle fait encore les actes louables. Tu dois dire avec fierté que c'est ta mère adoptée. C'est elle qui t'a adopté. Elle m'a pas dit qu'elle m'a adopté. Moi, j'ai dit qu'elle m'a adopté. C'est notre maman à tous. C'est la maman de Asda. C'est la maman adoptive de Asda Yaoundé. Oui. Maman Céline, c'est notre maman adoptive de Asda Yaoundé. Maman Céline, par la voix de Dieu, nous a offert sa maison à Yaoundé. Après des mois, j'ai eu la volonté en 2021 d'ouvrir aussi Yaoundé. Mais vous savez ce que c'est que le pays? Nous-mêmes, même c'est moi, même Asda Douala et Yaoundé là. Vous avez dit que maman, tu gères ça comment? C'est pas chaque fois qu'il y a les bienfaiteurs, mes chéris. Hein? Mais je n'arrête jamais de dire merci aux bienfaiteurs. Je pourrais être ingrate en disant que ah, maman, ils ont donné aux yeux, il y avait au moins 2 mois, ils n'ont pas donné. Avant que l'un la maman, tu me ça, donc dis non. Tu dis merci toujours. C'est ton merci que tu dis là qui appelle encore d'autres personnes de venir. C'est pas chaque fois que les bienfaiteurs donnent. La reine galloise en 2021, quand j'ai ouvert Douala, j'ai dit bon, j'ouvre Yaoundé. Et quand tu cours beaucoup, tu vas faire 2 fois. L'Esprit de Dieu est venu en moi en me disant que ma fille, tu as vraiment la volonté. Prends ton temps. J'enverrai quelqu'un, mon enfant qui va vous offrir Yaoundé. Le centre, la maison à Yaoundé. Pour que tu œuvres pour Yaoundé. Ne sois pas pressé. Depuis 2021, vous vous rappelez que j'étais partie à Mendon partager la nourriture aux sans-voix. Vous vous rappelez, non? J'étais allée à Mendon partager la nourriture aux sans-voix. J'ai eu le programme de Yaoundé. Mais ma main, quand je voyais mon finance, ce que je reçois même déjà pour Asda. Vous vous rappelez qu'il y avait un enfant, il y avait les enfants qui vivaient à Asda là-bas. Il fallait les entretenir aussi. Ce n'était pas facile. Quand je vois l'argent qui est dans le compte de Asda, je me vois à Yaoundé. Déjà, pourquoi un bienfaiteur contribue même 500 livres? C'est au moins après 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu vas te lancer comme ça, que ça a commencé comment? J'ai pris mon calme. Et comme on dit, la patience paye. J'ai toujours dit aux gens de Yaoundé que ne vous inquiétez pas, Dieu va envoyer quelqu'un qui va nous donner sa maison un jour. Maman Céline arriva en 2023.
Notre maman Céline arriva en 2023. Par le canal de sa fille. Que ma fille, je vois tout ce que tu fais. Et la voix de Dieu me dit de te donner ma maison. Nouvellement construite. Avec les papiers de la maison et la clé. Hello, est-ce que vous comprenez un peu? Avec les papiers de la maison. Pas maison seulement, elle m'a pas seulement dit qu'elle va rester dedans. Hein. Non, qu'elle va œuvrer dedans. Hein. Elle a donné même les papiers. Oh! Elle a même donné les papiers de sa maison. Les papiers. Et les clés. Que ça, c'est pour moi le don à Asda. Pour œuvrer pour les sans-voix. Envoie les cœurs pour maman Céline, mais envoie les cœurs. Oh, mais quoi, envoie les cœurs, dis donc. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu, maman. Maman, croyez en Dieu, s'il vous plaît. Faites pour que le Seigneur entre en vous. Vous faites semblant de croire en Dieu. Vous avez tellement le mauvais esprit aux alentours de vous. Ouais, mes amours, croyez en Dieu. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là quand le Seigneur entre bien chez des personnes qui sont pures. Des personnes qui sont pures. Oui. Le Seigneur parle aux personnes pures d'esprit. Maman Céline nous donna sa maison. En 2023, cette année-ci là, est-ce que la reine galloise a retardé 1 an avant d'ouvrir? En moins de 2 mois, j'ai fait la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit que, Wama, je n'ai pas assez. Je vais gérer comment Asda Yaoundé Asda Douala. I'm a phenomenal woman. I am a phenomenal woman. I have the power of resilience. Je suis une femme phénoménale. Je suis dans le social. Il y a parmi vous les parents des enfants différents ici là en Europe. Vous avez gagné tellement d'argent. Vous avez beaucoup d'argent. Mais vous êtes ce qu'on appelle, vous ne pensez qu'à vous. Quand vous donnez même seulement une fois, vous avez que vous avez à trop donner. Vous ne pensez qu'à vous. Hey, maman, non. C'est elle qui a eu la voix de Dieu, pas moi, maman. Hey, changez le cœur, mes chères sœurs. Changez votre cœur. Pensez à votre sœur à Cardiff. Au pays de Galles, la reine galloise, qui est dans le social et qui a décidé de se lancer dans l'humanité pour soutenir les enfants comme nos enfants. Vous êtes nombreux en Europe comme ça, vous êtes nombreux en Europe. L'argent que vous recevez pour vos enfants, est-ce que vous travaillez là? Vous construisez vos maisons, c'est vrai. Vous épanouissez, vous faites vos vies, c'est vrai, c'est bon. Et vous attendez que Dieu vous donne encore le bonheur. Vous attendez les ouvertures de portes. Comment Dieu va vous ouvrir les portes grandement? Comment vous allez être heureux ou bien? Parce que beaucoup d'entre vous avez tout, mais vous souffrez dans le cœur, vous pleurez chaque jour. Vous pleurez chaque fois, pourquoi? Pourquoi vous pleurez chaque fois avant de dormir? C'est pas à cause de l'handicap de votre enfant. C'est parce que vous êtes incapable de soutenir une action qui soutient les enfants comme vos enfants. Essayez un peu de soutenir les enfants comme vos enfants. Vous verrez la volonté de Dieu dans vos vies. Vous verrez la joie de vivre. La reine galloise aujourd'hui, vous avez dit que maman elle a 2 enfants autistes. Elle est épanouie, elle est jolie, elle est comme ça. Parce que j'ai la paix du cœur. Parce que je fais ce que Dieu me demande de faire. Oui. Parce que je n'aide pas seulement mes enfants. Je fais aussi tout pour d'autres enfants. Chaque jour, au moins 40 enfants, 50 enfants, 30 enfants d'hommes comme ça. Avec le sourire, grâce à nous, grâce à vous et moi. Grâce à ceux qui contribuent à Asda et la reine galloise. Grâce aux bénévoles qui prennent soin d'eux. Grâce aux bénévoles qui prennent soin de lui. Mes chers frères et sœurs, vous êtes nombreux en Europe. Je ne devrais même plus être en train de bavarder beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous, mes mamans en or comme moi, vous attendez à avoir des milliards pour toquer la porte de la reine galloise? Celle-là qui a pris l'initiative à notre honneur. Je parle aux mamans, aux papas qui ont des enfants différents comme moi et qui me regardent très bien et qui n'ont même jamais contribué même une aiguille à Asda. Mais qui sont tout là en train de dire, ah maman elle a eu l'appel de Dieu, maman, je ne peux même pas faire ça. Changez vos cœurs. Parce que vous n'êtes pas à l'aise mes mamans. Vous pleurez toujours. Vous n'êtes pas culpabilisé par l'handicap de vos enfants. C'est parce que vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que vous,
et moi, nous sommes nés pour aider aussi les enfants qui sont comme nos enfants. Faites le travail de Dieu. Il va apaiser vos cœurs. Et vous aurez la joie de vivre comme Moby. Vous aurez la joie de vivre comme Moby. Vous serez épanoui comme Moby. Regardez un peu maman Céline. Elle n'a pas d'enfant avec le handicap. Elle a des familles, d'autres même qui n'ont pas où dormir. Mais elle a eu l'appel de Dieu. Et elle a fait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, maman Céline est épanouie. Aujourd'hui, quand maman Céline fait ces choses, elle a la grâce. Des trucs bizarres même qui étaient un genre avec elle là, tout est parti. Elle a eu joie de vivre. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa maison de jeudi, vendredi, samedi, c'est la joie et les cris des enfants. Oh my God, quel bonheur. Le bonheur, c'est pas seulement les milliards. Le bonheur, c'est pas seulement réaliser son rêve. Le bonheur, c'est pas seulement construire, réaliser le rêve en construisant, en ouvrant des restaurants, en ouvrant des entreprises, tout et tout. Le bonheur, c'est ton cœur pur. La façon dont tu donnes. La façon dont tu encadres aussi ceux-là qui n'ont pas. Le bonheur, avoir son bonheur, c'est donner aussi à ceux qui n'ont pas. C'est partager le peu que tu as avec les autres. Ça, c'est ton bonheur, ma chérie. Quand tu dors, en sachant que tu as donné. Moi, il y a des gens, c'est comme moi, la reine galloise. S'il y a eu 40 cagnottes sur les réseaux sociaux, cagnottes, litchi là, j'ai contribué au moins dans 30 litchi. C'est parce que je n'ai pas de famille aussi que je pouvais les donner. Est-ce que je n'ai pas de famille, je peux les donner cet argent-là? Je vous ai dit que aider quelqu'un d'autre, c'est aider votre famille. Parce que derrière la reine galloise, il y a mes frères et soeurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils disent qu'ils repartent, qu'ils sont là, les frères de la reine galloise, ils ont des choses gratuites. On les prend, différemment. On leur donne regardez un peu mon cousin, mon neveu. Mon neveu, je vous ai présenté, qui est fou, avec la folie au Cameroun. Mon neveu ne manque plus de rien dans la ville de Douala. Mon neveu est protégé partout où il va. Il marche avec les sachets d'habits. Le carrefour, ce qu'il a eu dans un carrefour, il va le neveu de la reine galloise. On lui donne à manger. Il est protégé dans la ville de Douala aujourd'hui que je vous parle là. Ce n'est plus la même personne que vous voyez. C'est la star des fous de Douala. Je vous parle de ce que je dis. Parce que quoi? Sa tante que je suis fait du bien. Et le bien que sa tante fait, allez, ça retombe sur lui. Faites du bien sans rien attendre. Car le bien que vous faites là, ça peut retomber sur vos enfants ou sur vos cousins, les cousines, tout le monde. Il y a des personnes qui prennent mon nom pour aller quelque part avec aujourd'hui. J'ai dit même mes frères et soeurs qui sont là-dedans, dans la famille, que eux et moi, on ne s'appelle même pas. C'est mon nom qu'ils amènent dans des places. Je suis le frère de la reine galloise. Je suis la soeur de la reine galloise. Parce que ça change tout. Est-ce que vous comprenez un peu, mes chéris? Tu dis, that's what I'm saying, darling. Faisons du bien sans rien attendre. Please, guys. Maman Céline, 1000 ans dans ta vie, maman. Merci encore pour cette opportunité. Je ne vais jamais cesser de te dire merci, maman Céline. Tu te rappelles, je t'ai dit ça, maman. Je vais te remercier toute ma vie. Même si un jour il arrive que je construis à Yaoundé. Inch'Allah, je construis le centre social à Yaoundé. Ton remerciement serait toujours là. Je vais toujours te remercier, maman. Parce que c'est toi qui donne qui bosse la reine galloise. Pour Yaoundé. C'est toi qui donne la force à la reine galloise de vrai Yaoundé. Et pour cela, ton merci ne serait jamais fini. Toute ma vie, je vais tout te dire, mais même si c'est que tu dis que non, ça va maman, je vais seulement te dire merci maman Céline. Voilà mes chers frères et sœurs. La reine galloise va au 236. Vous avez dit comment j'ai fait pour payer le ticket, le billet d'avion avec les enfants. Nous serons tous dans l'avion ce jour-là. D'autres sont les maris et le mari, dont les couples avec les enfants seront là qu'ils ont payé les billets d'avion. Les femmes travailleuses, les grandes dames auront les enfants qu'ils ont payé les billets d'avion. La reine galloise parmi tout le monde là. Moi, mais je ne serai pas petite parce que Dieu a changé mon nom. Vous savez pourquoi?
J'ai travaillé le ménage. Le ménage est fait là. On m'a payé mon argent du ménage. 2 mois de salaire que mon patron a gardé, il m'a donné mon argent de ménage. 2 mois de salaire. J'ai pris avec l'argent de la monétisation du mois de mars. Du mois de... C'est quoi là? Mois de mai. L'argent de la monétisation du mois de mai. Le mois de mai là. J'ai pris la moitié sur ça. Suivez bien, hein? L'argent de la monétisation du mois de mai. L'argent que j'ai travaillé. Et l'argent que j'ai demandé. Anaïs Tamana, tu connais ça, Family Fund. Family Fund au UK. C'est le gouvernement. C'est le social qui nous paye. Chaque an, je demande souvent ça. Pour ne pas être break, pour ne pas être vite. Pour faire mes choses. J'ai demandé à Family Fund, puisque j'ai 3 enfants. Ils m'ont donné 812 livres, comme d'habitude. C'est ça qui a fait le billet d'avion du petit garçon, mon dernier né. Ah, ça vous comprenez un peu? Hello? Hello? Voilà un peu les étapes que j'ai fait pour payer le billet d'avion. Tu m'as dit que tu n'as pas de saving? Non, mon saving c'est avec le Seigneur. Le saving que j'ai, j'envoie au pays. Je n'ai pas de saving, mais j'ai la joie de vivre. Je n'ai pas de saving, mais j'ai le bonheur. Je pète la forme. Regardez un peu moi la reine Gallo. Regardez un peu. C'est vrai j'ai un peu mis le filtre, mais même sans filtre, si je mettais même pas le filtre, vous allez voir que non, sa peau est encore grave. Même quand je mettais le filtre là, même quand je ne mets pas, je mets le filtre et que j'ai l'irritation de la peau, vous voyez que non, la peau là est grave. Regardez. Regardez un peu mes chéris, regardez ma peau aujourd'hui là, regardez. Regardez ma peau aujourd'hui. Vous voyez encore l'irritation de la peau. Vous voyez encore l'irritation de la peau sur moi. Je vous pose la question. Vous voyez encore l'irritation de la peau sur moi. Regardez bien. Regardez très bien là. Vous voyez encore l'irritation de la peau sur moi. Non. C'est ça le bonheur de la vie, la santé. Tu peux avoir des milliards gardés en banque. Mais tu es malade. Tu es malade, tu n'es pas heureuse. Tu as la tête qui chauffe. Tu as bien de l'argent, mais ta tête chauffe. L'argent de la reine galloise, ça va pour les enfants différents. L'argent de la reine galloise, je m'occupe de mes enfants avec. Je n'ai pas de saving. Je n'ai pas des immeubles, je n'ai pas de quoi là. Mais j'ai la joie de cœur. J'ai l'amour de son prochain. Le peu que j'ai, je partage. Je fais mon moment sur terre. Je serai même si demain je ne suis pas là, mes enfants seront très heureux. Mes enfants seront heureux. Si demain je ne suis pas là, ce que j'ai instauré au pays là-bas, d'autres feront comme moi. Et les enfants différents vont bénéficier de ça. Les enfants différents vont bénéficier de ça. Donc j'ai sacrifié ma vie au Seigneur pour travailler pour Dieu. Pour œuvrer pour Dieu. Ce que je fais dans le monde, c'est mon bonheur. Et il y a combien de personnes parmi vous qui ont des milliards, qui ont de l'argent fatigué, mais qui sont atteints du cancer de la prostate, qui sont atteints de cancer de mamelle, cancer de ça, cancer ou bien des maladies bizarres de la terre, là. Pourtant, il y a l'argent. Pourtant, vous avez tellement d'argent. Vous avez l'argent jusqu'à... On ne dit pas que c'est pas bon de ne pas avoir l'argent. C'est très bon d'avoir l'argent. Mais il faut aussi faire de cet argent bon usage. Il faut aussi faire de cet argent pour que Dieu aussi puisse te donner longue vie. Pour que Dieu puisse te protéger et donc te récompenser sur cette terre. Faites de ça bon usage aussi. Ne pensez pas seulement à vous. Maman Céline, ma mère d'amour. Merci maman. Depuis que j'ai ouvert à Yaoundé, j'ai la paix du cœur. Et je dis, pour Bafoussam, parce que la prochaine ville c'est Bafoussam, ou bien d'autres villes du Cameroun, ce sont les enfants de Dieu qui vont tous se lever, m'offrir une place. Je ne veux plus louer. Douala même que je suis en train de louer là. Quand le moment va venir, parce que Dieu fait chaque chose à son temps, Dieu est en train de me tester pour voir. Quand le moment va venir, même Douala, on va plus payer le loyer de Douala. Je dis, hein, même Douala, les gens que je paye le loyer vont dire que non, on ne paye plus le loyer la reine galloise. On te donne 5 mois gratuits. Je dis où je suis à Douala là. Le bailleur même qui est à Douala va me dire un jour que madame, nous vous donnons 5 mois gratuits ou bien 1 an. Œuvrez pendant 1 an pour notre bénéfice, pour notre don aussi qu'on vous donne. Avant que Dieu... La Côte d'Ivoire m'appelle comment? Allô? 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 Oui. Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur. Non, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, à quoi, papa? Vous avez un problème, mon père? Comment? Ça va, mon père? Ça va? Tout va bien? Oui, ça va, Dieu merci. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbi Alami. Yeah, papa. D'accord, oui, ça va, ça va. Papa. J'ai vu ça, j'ai vu votre question sur Facebook là. Oui. Vraiment, pense à vous. Merci, papa. Merci, mon père. Beaucoup de courage. Merci, papa. Voilà. Je rentre en contact avec vous parce que j'ai une voiture ici avec moi. Il y a un souci. Ok, papa. Je suis en direct, mon père. Hein. Pour la voiture, mon patron chez qui je travaille chaque fois, le conteneur là, il va venir en Côte d'Ivoire bientôt. Donc, appelez-moi après. Je vais lui passer. Je vais lui demander si je peux vous donner, je peux lui donner votre numéro. Je peux lui donner le numéro. Tu vois un peu, non? Je peux vous donner son numéro. Là, vous le contactez. Eh, mon père chéri. Pardon, papa. Merci, grand. Merci, mon grand. Bonne journée, grand frère. Merci. Bye, papa. Donc, c'est un grand de la Côte d'Ivoire. Je le connais pas, en fait. J'appelle tout le monde grand. Hein. C'est comme ça que je suis, anyway. Donc, il veut peut-être les pièces détachées, tout et tout. Parce que je travaille aussi dans le conteneur ici. Dans les trucs, les pièces détachées, non? Quand il y a le travail là-bas, on m'appelle. Vous savez, en Europe, c'est ça. Hein. En Europe, l'Europe, c'est tout. Si tu peux faire tout petit travail pour avoir un peu d'argent, c'est toujours très important. Surtout moi qui ai une association aujourd'hui qui demande beaucoup d'argent chaque fois. Donc, mes chéris, tu es sublime, ma reine. Il y a Dieu dedans. Ah, Pierrette, tu as le master chérie. Maman chérie Pierrette. Les gens ne vont pas comprendre la reine galloise. I am one of the women that financially, what God give me, I always share. I always share. Without looking back. Without thinking about tomorrow. Because tomorrow, demain ne nous appartient pas. Demain appartient uniquement à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Ne faisons pas les choses dans que demain, si dans 100 ans, dans 20 ans, tu es sûr que tu vas atteindre 20 ans, ma? Tu es sûr que tu vas atteindre 10 ans? La reine galloise fait le moment. Ce qui est important, c'est mon assurance vie que j'ai déjà fait. Ce qui est important, c'est l'argent de mes enfants qui sont dans leur compte payé par le gouvernement. Et ce que je mets aussi souvent chaque fois, quand ils auront 18 ans, ils vont avoir l'argent. C'est très important, mes copines. Le reste là, je vis le jour au jour. Je vis, comme je vous dis chaque fois, que j'ai vécu pendant des années. Jusqu'à 40 ans. C'est-à-dire, c'est à 40 ans, c'est en 2020. 2020, 39 ans. En 2020, à 39 ans, que j'ai lancé les œuvres humanitaires. Et c'est à 40 ans, 2021, que j'ai ouvert le Centre social diaspora africaine. ASDA, Action sociale diaspora africaine. Je vous ai dit, my body is the temple of God. Mon corps, c'est le temple de Dieu. C'est Dieu qui décide maintenant pour moi. J'ai vécu tout ça pendant toutes ces années-là. Maintenant, je vis maintenant pour travailler, pour servir mon Dieu. Il y a ceux qui préfèrent servir Dieu en allant à l'église, prier chaque jour, matin, midi, soir, crier dans les oreilles des gens et tout et tout. Aller donner pour servir Dieu. Mais d'autres qui servent Dieu en regardant le bas peuple. En se lançant dans l'humanitaire. Oui. Que le Seigneur continue de te bénir. Merci, Pariso, le diamant noir. Merci, chérie. Sorel Toko dit, quand je te vois, je me dis vraiment que Dieu est amour. Qu'il continue son œuvre dans ta vie. Sois infiniment béni. Merci, Sorel Toko. Merci, maman chérie. Zanga Beret. Bonjour Zanga. Bonjour, chérie. Bonjour, mes amours. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui étaient connectés. Merci infiniment de m'avoir suivi. Et je vous ai dit aussi que je serai au pays dans les prochains jours pour œuvrer pour les sans-voix et profiter des vacances avec mes enfants. J'œuvre pour des enfants des autres, pour des enfants de Dieu, et je prends aussi soin de mes enfants. C'est les vacances, et ils doivent profiter. Donc pour cela, j'ai encore fait de mon mieux pour économiser un peu d'argent en travaillant pour leurs vacances au pays. Et l'argent que le gouvernement va payer, parce que ce sont des Anglais, l'argent qu'on paye chaque semaine, vous savez ça que je vais prendre soin de au pays là-bas. Est-ce que vous comprenez mes chéris?
Donc pour cela, vous allez nous voir dans les galeries Sadi. Vous allez nous voir à Yaoundé, dans les loisirs de Yaoundé. C'est pas là où d'autres Yaoundé là-bas. Les loisirs, il y a beaucoup de loisirs à Yaoundé là-bas. Je vais m'amener des enfants différents là-bas à Yaoundé. Dans certains loisirs de Yaoundé pour qu'ils découvrent un peu d'autres milieux et tout. À Douala, vous allez voir dans les piscines comme au Paja Center, Galerie Sadi, Glacé Moderne, Moulin de France. Vous allez nous voir un peu de partout. Je vais même demander d'autres places où on s'amuse avec les enfants. Je vais les amener un peu de partout. Ils vont profiter de leurs vacances. Puisque je viens aussi avec les miens. Donc en regardant les enfants des autres, je vais aussi regarder mes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. La bonne charité commence aussi par soi-même. Donc d'accord, je vous ai dit comment j'ai fait pour payer le billet d'avion, non, mes bébés. Et le 30 du mois, de ce mois-ci là, la fin de ce mois, c'est les 2 ans de l'association ASDA. Ça va commencer de midi à 18 h. Ce jour, il y aura beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux d'enfants, des danses avec les enfants différents, leur remerciement aux bienfaiteurs, bienfaitrices, l'accueil des bienfaiteurs, les invités surprises et tout là. Il y aura des jeux gagnants tout le jour là. Et la reine galloise a envoyé le communiqué depuis que les parents qui étaient enregistrés chez moi, que leurs enfants ont plus d'âge, que leurs enfants ont plus de 17 ans, peuvent revenir ce jour. Si tu étais enregistré chez moi et que tu as mis l'enfant de 20 ans, 22 ans, c'est pas mon problème là-bas, tu peux revenir chez moi ce 30 là pour profiter des provisions de l'enfant. Ça sera un don général que je veux partager aux familles. Aux familles uniquement des enfants différents enregistrés à ASDA. Parce qu'on ne peut pas aider tout le Cameroun. Hein? On ne peut pas aider tout le Cameroun. Ne dis pas que peut-être tu vas venir, que tu n'es pas enregistré chez moi, tu viens. Non. Uniquement les handicapés qui sont enregistrés à ASDA et qui ne sont plus à ASDA. Ce jour, les parents pouvaient les amener le jour là pour profiter de la fête, s'amuser, recevoir les dons. Et il y a beaucoup de trucs surprises ce jour, quoi. Et la récolte, les fonds que nous allons récolter ce jour, les dons que ASDA va récolter le jour là, même les bienfaiteurs qui seront là ce jour vont participer au partage. C'est dans la transparence. Les dons que nous allons récolter le 30 là, ça sera partagé aux familles au tweet. Et il y a les ballots d'habits que j'ai reçus de Papa Happy, fidèle de la Belgique. Les ballots d'habits de Maman Tank Germaine. Ça serait déballé ce jour. On va quand même garder le ballot de ASDA Yaoundé. D'autres ballots seront déballés ce jour. Et comme ça serait déballé ce jour, les parents de chez nous qui sont enregistrés chez nous vont d'abord faire leur choix. Et ceux qui sont venus accompagner les enfants pour la fête, ceux qui étaient là avant, vont maintenant suivre. Ils vont prendre tout ça dans la transparence. Dans la transparence totale. Quand j'étais au Cameroun la fois passée, j'ai reçu ces ballots-là. J'avais dit à Maman Tank Germain que non, quand je reviens par la grâce de Dieu, en juillet, le mois de juillet, c'est là, comme j'arrive là, c'est où je vais partager. Parce que ça va aider beaucoup de parents, que les enfants vont aller à la rentrée, vont aller à l'école en septembre, tout et tout là, ça va beaucoup les aider. Puisque les ballots qu'on vient, qui entrent à ASDA, on partage tout ça chaque fois. Et il y a même un sac de ballons. Un grand sac de ballons ce jour. Les enfants vont bénéficier de tous les bienfaits qu'ils ont apportés. Ils vont voir le partage en direct. On ne garde rien derrière. S'il y a plus, on peut garder pour que la semaine qui suit maintenant, puisque après le 30, là, on va un peu donner 4 jours aux parents et aux enfants de se reposer, non. Des fois aussi les vacances. On va faire 4. Moi, je vais tout recevoir les bienfaiteurs. Je serai au Cameroun, je vais tout recevoir les bienfaiteurs ASDA. Donc, après le 30, là, toute la semaine qui va suivre, là, les enfants ne vont pas venir aux actions sociales. Il n'y aura pas ASDA. Une semaine, pour moi, je profite aussi avec mes enfants. Donc, on aura une semaine de repos. Mais on peut recevoir les bienfaiteurs. Si les bienfaiteurs veulent venir nous voir la reine galloise surtout, et vous aussi les enfants, on peut appeler les familles, eux ils viennent, on reçoit les bienfaiteurs ensemble, et après on s'en va. Mais il n'y aura pas de travail. Il n'y aura pas de dire que on va seulement être là, c'est pas. Il faut que je profite, il faut mes enfants. Qu'on profite un peu du pays, tout et tout. Une semaine, je vais aller à Kribi. J'irai à Kribi avec les enfants. J'irai à peut-être Limbe, si prête à Dieu.
je vais un peu m'amuser avec mes enfants, quoi. On va sortir, se balader, tout et tout là. On va vraiment être free. Pas de Asda, juste pour s'amuser, mes enfants et moi. Mais si quelqu'un veut venir à Asda donner les dons, je reçois la personne. Donc après le 30 là, la semaine là, c'est une semaine de vacances. Pour nos enfants différents. Pourquoi je mets une semaine de vacances? Je peux mettre même un mois de vacances, deux semaines de vacances. Mais ça, il n'y a pas, there's no point for me to do that. Parce que si j'ai même 2 semaines de vacances, les bienfaiteurs viendront pour me voir pour remettre les dons. Je vais toujours appeler les familles pour venir recevoir les bienfaiteurs, tout et tout. Ça va toujours aller vite. Mais, mon cœur ne va pas rester tranquille. Parce que Dieu a instauré un truc en moi pour ces enfants différents-là. C'est quand ils viennent chez moi à Asda qu'ils mangent même bien. C'est quand les enfants là viennent à Asda pour les activités qu'on les nourrit très bien. Oui, je suis sûre. C'est comme ça et pas autrement. Parce qu'avant qu'ils n'arrivent à Asda, on voit quand même les mines, comment ils sont. Et dès qu'ils restent à Asda, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, ils changent de mine, ils sont maintenant une jolie mine. Ils sont frais, donc les enfants sont bien portés, ils sont à l'aise. Donc s'il a fait 2 semaines sans ouvrir Asda et que je suis au Cameroun, c'est comme s'il a privé les enfants de nourriture. Pour cela, je ne peux pas le faire. Je vais juste faire 1 semaine. Le temps de donner aussi un peu de chaleur à mes enfants. Parce que dès qu'on arrive, là, on entre dans le travail. Donc 1 semaine aussi, le temps de donner aussi un peu de chaleur à mes enfants, tourner avec mes enfants, m'amuser avec eux, tout et tout là. Et la semaine qui va suivre, pas qu'on relance encore les activités pour que ces enfants profitent. Parce que les envoyer à la maison pour 2 semaines, c'est les punir. Surtout les enfants avec la paralysie cérébrale. Il y a aussi un truc que j'ai acheté ici là. Je ne sais pas où j'ai mis ça. J'ai parlé du Moulinex. Le Moulinex électronique là. Pour mâcher les enfants. Pour mâcher la nourriture. Les enfants qui ont l'appareil cérébral. J'ai pris un truc électrique ici. Donc on va souvent mâcher la nourriture à Asdadoua là. Comme ça, même à Yaoundé. J'ai pris ça ici là. Pour mâcher la nourriture. Les repas là. Non, on les donne ça comme la bouillie. Tout ça là. Donc si je fais le Jacques. Je fais ma Asda pour 2 semaines. Ça serait punir les enfants là. Je suis obligé de faire 1 semaine seulement. Le temps de prendre aussi soin de mes enfants. Bonjour ma reine galloise, je prie Dieu de te bénir. Marie-Marcel, merci maman chérie. Pédagine Gassa, bonjour maman. WhatsApp. Voilà. Bon mes chéris, bisous à vous, que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser là maintenant pour faire ce que j'ai à faire, mon repas de midi. Je fais mon repas de midi et tout. Je mange et puis je vais faire les courses. Pour les courses, il m'avait conçu à acheter les choses, les utiles des enfants différents de l'Asda. Et après, je prends mes enfants de l'école. Je rentre, Luther rentre jusqu'à 18 h parce qu'il va sortir avec le social après son école. Donc je rentre avec Bradley, le temps de l'amener dehors aussi, tourner avec lui, tout ça là. Et puis c'est la routine de la reine galloise. Demain c'est quand? Vendredi, demain je vais travailler. Inch'Allah. Donc j'ai le temps justement pour faire mes courses du pays. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Si j'ai été un peu dur dans ce direct, pardonnez-moi mes chéris. Pardonnez-moi mes amours. Vous savez, ce combat n'est pas seulement le combat de la reine galloise. Ne soyez pas greedy. Ne soyez pas le genre, elle a choisi le faire, qu'elle le fasse alors, et puis quoi, ça nous fait quoi? Non, ne soyez pas comme ça. Voyez les choses à long terme, mes amours. Pensez que c'est cette dame-là, qui n'a rien du tout, qui a juste son bon cœur, a pu réaliser ça au pays. Combien de fois, moi qui est docteur, qui est ministre, qui est journaliste, qui est comme ça, qui a tous mes moyens, moi qui est infirmier, moi qui est bien, qui est entrepreneur, combien de fois moi qui a mes moyens, hein? Si cette femme a pu réaliser ça, pourquoi ne pas donner un coup de main à cette femme-là? Je n'ai pas seulement la grâce de Dieu, moi seul, nous avons tous la grâce de Dieu, mais d'autres refusent d'utiliser cette grâce de Dieu-là. D'autres refusent. Libérez vos cœurs. Vous verrez le bonheur dans vos vies. Plus de bonheur dans vos vies. Libérez vos cœurs, mes chéris, s'il vous plaît. Soutenez la reine galloise. Cette dame qui fait et on voit.
Je ne fais pas pour qu'on dise que, oh bravo. Voilà pourquoi les commentaires, quand je mets les commentaires de nourriture, de Asda et tout, quand je poste les vidéos de ce que nous faisons, nos activités à Asda, c'est pour les bienfaiteurs qui contribuent. Parce qu'ils ne voient pas. C'est par là que je peux communiquer avec eux, pas bêta. Et pour aussi montrer ce que je fais aux d'autres personnes qui s'élèvent chaque jour en voyant ce que j'ai fait et venus contribuer. C'est tout. Donc quand vous commentez souvent, dites seulement que merci à Dieu. Ne dites pas merci à la reine galloise. Parce que moi, je ne connais pas comment je fais prendre la force là. Moi, je ne connais pas comment je fais les choses. Si je vous dis que moi, je connais ce que je mens. Il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui agit. Ce n'est même pas moi. C'est Dieu qui agit. À l'heure, s'il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas aller au pays, qui ont bien besoin d'aller au pays à l'heure, s'il a pour aussi aller faire pour les vacances au pays. Mais les tickets sont chers, les billets sont tellement chers. Les billets d'avion sont tellement chers. Mais voilà une femme seule en Europe avec ses enfants, qui s'est battue avec ses 3 enfants pour prendre les tickets, elle seule. Elle seule, vous ne voyez pas que c'est Dieu qui travaille. Elle seule avec ses enfants pour aller faire quoi au pays? Pour aller faire quoi au pays? Pour aller œuvrer pour les sans-voix. Pour aller soutenir le changement. Je vais soutenir le changement. J'ai besoin que le pays change. Je veux que l'Afrique change. Je veux voir l'Afrique autrement. Je veux voir une Afrique qui va protéger les sans-voix. Et pour cela, je dois montrer ce que je dois être exemple en tant que citoyenne africaine. Je dois être un exemple. J'ai besoin du changement. C'est pas en bagarrant, c'est pas en cassant, c'est pas en criant qu'il y aura le changement. C'est tes actes. C'est ce que tu fais sur la terre des ancêtres. C'est ce que tu fais en Afrique qui fait de toi celle-là qui veut le changement. Oui, mes chéris, c'est pas en criant, en lançant les directs. Oh, je veux que ça soit comme ça. Oh, pourquoi on ne regarde pas les enfants? Oh, le pays est gâté. Oh, en bavardant beaucoup. Une seule femme. Je me répète encore parce que tout le monde me connaît qui je suis. Je suis dans le social en Europe. Une seule femme qui vit du social en Belgique a prouvé au monde entier que tu peux avoir petit et tu partages avec tout le monde. Faites comme moi. Mettons-nous ensemble pour l'avenir de l'Afrique. Pour une Afrique meilleure. Merci de m'avoir suivi, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans la paix, mes chéris. God bless you guys. One love.